Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver, c'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder ensemble les énergies générales, le côté sentimental, on va répondre à vos questions, à vos problématiques et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Les amis, je vous remercie pour vos messages, vos likes, vos commentaires. Pour ceux et celles qui m'ont envoyé un email, eh bien, sachez que je suis en train de vous répondre au moment où je vous parle. J'ai déjà répondu à plusieurs d'entre vous, mais je n'ai que 2 petites mains, comme vous le savez. Donc laissez-moi le temps de revenir vers vous, les amis. Voilà. Alors maintenant, nous allons regarder tout ça ensemble, les énergies générales, le côté sentimental. Sachez que j'ai eu beaucoup de... Voilà, il y a des gens qui m'écrivent des emails avec leur situation, leurs problématiques. Et effectivement, ça permet à beaucoup d'entre vous de m'expliquer un petit peu où vous en êtes et puis recueillir un retour si c'est pour une guidance ou un soin. Alors, je vais pas vous le faire en mille. Je trouve que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir des difficultés et c'est normal. On est, comme vous le savez, la Terre monte en vibration. La Terre monte en vibration et on est confronté à des problématiques de nettoyage karmique. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit plus rapide. Et dans la mesure où il faut que ça aille vite et où il faut que ce soit plus rapide, eh bien vous avez beaucoup plus de choses à traiter. Dans un temps qui se raccourcit, lui, à l'opposé. Les journées sont plus courtes. Vous avez la sensation que les journées sont plus courtes. Le temps passe plus vite. Le temps, c'est pas quelque chose que la société peut imposer à qui que ce soit. Si là-haut, il décide qu'une heure, c'est moins de temps que 60 secondes, ce sera moins de temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous voyez sur votre horloge qu'il y a 60 minutes qui ont passé ou 60 secondes que la valeur de temps, le contenu de temps est le même. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pour ça que les guidances sont intemporelles. C'est pour ça que la notion de temps, elle est toujours difficile en guidance et en voyance et en médiumnité. Le temps, c'est quelque chose qu'ils ont décidé de raccourcir là-haut. Donc les durées de vie sont plus courtes. Ça coupe les têtes là-haut. En ce moment, c'est le grand ménage. C'est le grand ménage. Voilà. Si vous n'avez pas capté pourquoi vous êtes là et qu'ils ont mis énormément d'énergie et qu'ils se sont cassé la tête pour vous remettre dans le chemin qui vous est destiné, on est là pour apprendre et se développer. Ne reculez pas devant vos apprentissages, les amis. Ne reculez pas, ne contournez pas vos apprentissages parce qu'ils vont vous revenir en boomerang. Jusqu'au jour où on va vous dire, bon bah écoutez, c'est bon, ça suffit, on va tout claquer et merci, au revoir. C'est arrivé sous mes yeux. Il y a à peu près, c'était début décembre, ouais, à peu près, je sais pas combien de temps ça fait là, bref, c'était il n'y a pas très longtemps. J'ai une connaissance qui me dit, voilà, je traverse cet épisode de licenciement économique. On me demande de vous partager ces histoires, les amis, au même titre que vous sortir les tarots, les guidances. On me demande de vous parler parce que c'est nécessaire et parce que je vous transmets des messages en fait. Je vous transmets des exemples, je vous transmets des situations parce que c'est comme ça aussi que vous évoluez, que vous allez prendre des messages. Donc cette personne me dit, bah voilà, je suis en train de me faire licencier, c'est très compliqué, etc. Moi de dire, oui, bah, c'est un licenciement économique. Je comprenais pas trop les dynamiques, etc. Mais en fait, elle est en train de se faire lessiver, elle et son équipe, si vous voulez. Mais d'une façon bien dégueulasse, quoi. Enfin, voilà, comme vous pouvez vous l'imaginer.
D'ailleurs, on ne devrait pas s'imaginer des scénarios dégueulasses, ça devrait être fait en bonne et due forme. Mais bon, c'est pas grave. Cette personne me parle d'une crise financière, l'entreprise ne peut pas donner suite, etc., etc. Bon, bref. Ensuite, suite à quoi, elle me dit, voilà, j'ai reçu par erreur, entre guillemets, un fichier Excel où je dois, il n'y avait pas d'erreur, on se paye un peu de ça, on se paye un peu de sa tête. Et puis elle me dit, ben voilà, on m'a appris que j'étais licenciée et que j'avais plus que ce temps-là à faire dans l'entreprise. Et donc, c'était assez intéressant de voir à quel point la nature humaine est faite vraiment de... On peut se dire, on peut quand même se poser des questions par rapport au côté d'essence, par rapport au côté humanité. Homme, humain, humanité, homme avec un grand H. Voilà, il y a quelque chose d'indécent même parfois. Donc tout ça pour vous dire que bon bah la lessivée des équipes depuis 3 ans attire l'arigot avec des commentaires un petit peu déplacés. J'ai vu ce que j'ai vu, j'ai ressenti ce que j'ai ressenti, une personne froide, une personne implacable au travail. Ça, ils n'en veulent plus là-haut. Ils n'en veulent plus, c'est fini, ça, les systèmes, ils sont en train de les faire péter, tous les systèmes. Et ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est que ces personnes-là, qui sont virées d'une façon complètement travestie, puisque bon, elles ne devaient pas être virées, mais on ne sait plus quoi raconter aux gens, on leur raconte n'importe quoi, et on leur fait du mal, alors qu'il y a d'autres opportunités dans l'entreprise, certainement, il y a des façons de... Voilà, bref. Et bien cette personne, elle a pris son vélo pour aller au travail, elle s'est fait renverser par un camion de pompiers, et elle a été au coma une journée, et puis elle est décédée. Après 3 ans de lessivage d'équipe, d'inhumanité, d'indécence, en fait. C'est de l'indécence, c'est de l'immoralité, en fait. C'est de l'immoralité. Voilà, l'univers là-haut a dit, hop, ça y est, c'est fini. Pourtant, maman de 2 enfants, etc. Mais vous voyez, là-haut, ça nettoie. Et je savais, on m'a dit, là, ça nettoie. On m'a fait passer en qualification, c'est vraiment le grand nettoyage. Donc là, moi, si vous voulez, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, on a tous et toutes des challenges, des choses à expérimenter. Ne les contournez pas. Les contourner, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir le retour à l'expéditeur dans la figure. Ne tuez pas votre messager. Voilà, si vous me contactez, c'est dans la bienveillance, sinon vous ne me contactez pas. Voilà, tout simplement. Les personnes qui ont réservé un soin, qui n'ont pas payé leurs soins, et ben vous n'avez pas payé votre soin, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Les énergies, c'est comme ça, c'est pareil. Vous achetez un soin. Vous achetez un soin. Comme vous iriez acheter du lait, comme vous iriez acheter un bouquin. Donc vous payez votre soin. C'est aussi simple que ça. Voilà, je ne vais pas me brader pour qui que ce soit. Il est hors de question que je fasse ça. Je fournis un travail de qualité, vous le savez. Allez voir un petit peu sur les autres chaînes ce qu'on vous raconte, tout le baratin qu'on vous raconte, puis après vous reviendrez vers moi. Voilà. Pour les personnes qui m'ont commandé un soin en 2000, j'en ai eu une en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Oui, je n'ai pas bénéficié de mon soin. J'arrive dans le fichier, bah oui, il y a une guidance. Vous avez eu des problèmes de connexion, ça a coupé. Est-ce que je suis responsable de vos problèmes de connexion? Ben non. Voilà, je vous ai demandé de me recontacter, vous m'avez recontacté. Ben non. Dans ces cas-là, recontacte-moi dans 10 ans pour ton soin ou ta guidance. Le soin n'existe plus. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être clair. Il y a des conditions générales de vente partout.
Allez demander le remboursement, je sais pas, d'une bouteille de lait après 2 ans, bah, vous allez voir comment on va vous recevoir, on va vous dire: «Bah non, là, il y a un petit problème, là». Voilà. Voilà. Bon, je vous laisse, pour ceux qui sont concernés, relire les conditions générales de vente, voilà, tout simplement, puisque, bah, effectivement, il faut mettre un cadre pour les personnes qui pensent que c'est, la poudre de perlimpinpin. Eh ben, écoutez, relisez les conditions générales de vente, ça vous mettra un petit peu de, ciment, là où il faut. Les amis, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est le monde où on vit. Voilà, c'est ce que on expérimente. C'est ce que on doit aussi balayer. Moi, par exemple, je suis dans l'échange. Vous le savez, je suis dans l'échange, je suis dans la bienveillance. Est-ce que je m'attends, est-ce que les personnes viennent vers moi et me donnent? Je donne de mon temps. C'est quelque chose de très précieux. Si les personnes ne sont pas capables d'évaluer ce que signifie la valeur de temps, de mon temps, qui est un temps que je vais donner, de bienveillance, de construction, d'écoute, de ta douleur, de tes peines, peut-être que je vais vous rediriger, peut-être que tout simplement je vais vous écouter, peut-être que tout simplement je vais transmuter vos douleurs, etc., etc. Mais en retour, en échange, je demande du respect. Je demande à ce que cette notion de temps, elle soit respectée. Voilà, tout simplement. Et ça, je ne devrais pas normalement on ne devrait même pas en parler, c'est évident. Mais je pense qu'il faut le répéter pour certains ou certaines personnes. Je donne de mon temps avec gratitude, avec empathie, avec bienveillance. Voilà. Je ne suis pas dans la vulnérabilité, etc. Passons tout ça. Ça, ce sont des considérations, ce sont d'autres considérations. Je vous donne de mon temps, ça veut dire que je vous consacre de mon temps, que j'aurais pu consacrer à quelqu'un d'autre, peut-être plus respectueux de mon temps, mais aussi peut-être que j'aurais pu consacrer ce temps à ma propre famille, ou peut-être que j'aurais pu consacrer ce temps à des projets qui sont beaucoup plus impactants pour vous comme pour moi. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que signifie la valeur de temps, ce qui est une valeur inestimable. Le temps, c'est bien quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que signifie la notion de temps, ben, j'ai envie de vous dire, les amis, faut ramer là, faut ramer, puis surtout, faut essayer d'arriver à bon bord. Hein. Voilà, il y a des perles, j'ai fait des rencontres magnifiques via ma chaîne. J'ai fait des rencontres magnifiques, j'ai fait des rencontres pépites, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Mais il y a toujours des parasites. Alors aujourd'hui, je prends un petit peu de mon temps, de ce précieux temps. Pourquoi? Parce que ça va servir à tout le monde. Ça va servir à des gens qui ne savent pas comment recadrer, à recadrer. Parce que moi, je sais recadrer. Si je dois recadrer quelqu'un, je le fais. Voilà. Il n'y a pas plus légal que mes conditions générales de vente. Il n'y a pas plus légal. Mes soins sont préparés. Je ne vends pas de la MERDE. Voilà. Si vous voulez de la MERDE, vous avez des chaînes où il y a de la MERDE. Là, voilà, vous allez acheter de la MERDE. Mes soins sont préparés avec soin. Ça porte bien son nom. Et ensuite, votre soin a lieu. Voilà. Et c'est comme ça que ça devrait être fait. Sinon, on vous vend effectivement, de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Je nettoie dans ma porte. C'est propre chez moi. C'est propre à l'intérieur de moi. Je peux vous le garantir. Maintenant, arrivons à d'autres problématiques. J'ai une abeille qui me dit, voilà, je suis victime de pervers narcissiques, je suis suivie, je suis harcelée, etc. Bingo, bah, tu tombes bien, ma belle. Je crois que je l'avais mis dans mon descriptif avec les commentaires, etc. Ouais, bingo. En fait,
c'est une problématique qui est compliquée, la perversion narcissique. Je ne vais pas vous vendre du rêve. La perversion narcissique, c'est une problématique qui est compliquée. Pourquoi? Parce que on vous vole, on vous pille. Je vous donne un exemple. Vous invitez chez vous quelqu'un qui est pervers narcissique. Alors vous allez voir tout de suite que chez vous, c'est trop petit, que chez vous, il n'y a rien. On va vous dire que c'est minimaliste. Tu stockes tes affaires quelque part, il n'y a rien chez toi, c'est trop petit, tu vis comment? On vous fait comprendre qu'en fait, il n'y a rien qui va. Et au bout d'un moment, cette petite estime de vous-même, qui est quand même votre loupiote, votre lumière, eh bien, elle va s'éteindre si vous ne faites pas attention. Si vous ne faites pas attention et que vous vous entourez de personnes toxiques, on va dire en grosso modo toxiques, les PN sont toxiques, il y a plein d'autres façons d'intoxiquer quelqu'un. Si vous vous entourez de personnalités toxiques, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez progressivement soit développer des complexes, alors qu'il n'y en a pas, il n'y a pas lieu en fait. Il n'y a pas lieu les complexes, d'avoir un complexe par rapport à ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas chez vous. J'ai envie de vous dire, si vous avez un chez vous qui ressemble à TV5 Monde, vous savez, les décos de TV5 Monde, là, c'est assez flippant d'ailleurs. C'est des maisons où il faut toucher à rien, c'est comme les maisons de poupées. Si vous avez un intérieur comme ça avec des enfants, bon courage la vie. Hein. La vie, elle passe pas chez vous. Hein. Ça, c'est pas très fluide. Je vous encourage à vous réancrer. L'idée du PN, pour répondre à cette abeille et pour répondre à des personnes qui seraient en difficulté par rapport à ça, déjà, l'énergie qu'une personne met pour se permettre de faire ce genre de commentaires, c'est la même énergie que tu vas mettre pour remettre cette personne à sa place. Je parle aux gens qui ont des difficultés à remettre les personnes à sa place. Tu n'es pas obligé d'insulter les gens pour remettre les gens à leur place. Mais tu remets bien les gens à leur place. C'est la même énergie, il n'y a aucune raison. C'est la même énergie qui a été employée pour te diminuer. Alors tu vas utiliser cette même énergie pour remettre cette personne à sa place. C'est magique, non? C'est simple. J'ai envie de te dire, je peux me permettre de te tutoyer, on se connaît depuis le temps. J'ai envie de te dire, la vie est très simple. Et c'est même ce qu'on retrouve dans plusieurs courants de pensée. Ce qu'on envoie nous revient de façon démultipliée. Ce qu'on envoie nous revient de façon démultipliée. Et ça, vous pouvez l'observer partout. Je vous assure, je ne veux de mal à personne. Regardez ce qui m'est arrivé une fois. Vraiment, c'était fou. Je discutais avec, désolée de le dire, une personne perverse narcissique, et son partenaire, comme lui, forcément, c'est bien pour ça qu'ils travaillent ensemble, fait un commentaire déplacé en ce qui me concerne. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas qui c'est. Mais vraiment, les amis, je ne sais même pas qui c'est. Il s'est quand même permis de faire un commentaire déplacé à mon égard. Le lendemain matin, ça n'a pas traîné le karma, je vous dis en ce moment, ça nettoie. Le lendemain matin, à 4h du matin, cette personne, à mon avis, son côté très négatif, très toxique, je ne suis pas la seule à le recevoir, il s'est fait percuter par une voiture et il a fini hospitalisé. Voilà, il a manqué d'y passer. Quand c'est trop noir, quand c'est trop dégueulasse, quand c'est trop pourri, vous savez ce qui se passe? Et c'est ça qui se passe. Voilà, donc l'univers fait très bien son travail. Encore une fois, je ne souhaite de mal à personne, mais l'univers fait son travail. Quand je dis aux gens faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites, je le pense vraiment. Je le pense vraiment, sincèrement. Il
Il y en a qui m'ont dit oh, j'arrive pas à cliquer sur le lien du soin, quelle arnaque. Je te remercie, on va peut-être se poser un petit peu 2 secondes, redescendre un petit peu parce que les arnaques sur la chaîne, il n'y en a pas. Donc, il n'y a même pas j'ai même pas de latitude. Voilà, je me fais insulter immédiatement. Faites attention à ce que vous dites, surtout avec les protections que j'ai, c'est retour à l'expéditeur avec un coefficient multiplicateur. Je le dis une bonne fois pour toutes, entre guillemets. Quand on fait ce travail, il vaut mieux être particulièrement armé. Mais néanmoins, pourquoi est-ce que je suis là? Je suis là parce que je vous aime. Je suis là parce que je suis dans une mission d'empuissancement. Oui, alors au début c'était les femmes et les enfants, etc. Et puis c'est devenu un petit peu tout le monde. Et puis de toute façon, toutes les personnes qui se sentent un minimum concernées sont les bienvenues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais je vous échange tous ces petits épisodes de vie qui sont des exemples totalement anonymes pour que vous compreniez la teneur, le contenu et l'importance de votre vie. Et quand je dis ça, j'ai en canalisation, on me dit il y a encore beaucoup de gens qui sont trop investis dans les délires de ce monde. On vous prend, on vous maintient, vous courez encore après la dernière promotion chez Auchan, vous courez à toute vitesse pour être le premier ou la première et vous seriez prêt ou prête à tout détruire sur votre passage. S'il y avait la promotion pour les 3 premiers arrivés, il y aurait des personnes qui se feraient piétiner. Je vous le garantis, c'est déjà arrivé ça. Quand vous êtes encore dans les tracas et les demandes de ce monde, qui vous tirent vers le bas, qui sont hideuses, qui vous poussent à la consommation, qui vous détournent de qui vous êtes, eh bien vous allez continuer dans un cheminement qui, pour moi, c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est l'enfer sur Terre. Vous savez, quand les gens vous attaquent, les gens qui vous attaquent ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils vont. Quand les gens vous attaquent et que vous êtes dans votre ancrage, dans votre vérité, que vous savez qui vous êtes, que vous savez d'où vous venez et que vous savez où vous allez, qu'est-ce qui peut vous arriver? Au pire, vous allez vous réancrer et puis next, et puis c'est tout. C'est comme ça qu'il faut que vous réagissiez. Les gens qui essayent de vous déstabiliser, de vous désancrer, ça c'est de la poudre de parlimpinpin, c'est de la merdouille. Je me permets de vous parler comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut que ça aille vite. Il faut que vous voyez tout de suite, il faut nettoyer, il faut dégager tout ça. Il faut tout de suite percevoir ce qui est en alignement avec vous-même et ce qui ne l'est plus. Et tout est question de vibration. Il y a beaucoup de physiciens qui pourront vous en parler beaucoup mieux que moi. Tout est question de vibration, et puis les vibrations, l'univers va dégager, va vous aider, va vous accompagner, va dégager de votre chemin tout ce négatif, mais c'est aussi à vous de dire, non, ça, non. Non, en fait. Je viens de voir le 23-23. Il y a un message pour quelqu'un, les amis. Je vous bouscule un peu ce matin. C'est volontaire. On me demande de vous parler. On m'a dit ce matin, voilà, c'est limite, tu prends ta pause café avec les abeilles. On vit dans un monde, là on est en train de subir une scission. Je ne sais pas si vous le ressentez, mettez-moi dans les commentaires. Voilà, on fera peut-être un live à ce sujet. On est en train de subir une scission entre les deux mondes. Il y a un monde matériel qui est en train d'exploser, qui est en train de se ruiner, qui est en train de mourir. Et on me dit mourir sur scène parce que c'est une scène. Les gens sont faux, les gens sont... voilà. Et puis il y a l'autre monde. Le monde spirituel, les gens qui ont compris, qui ont fait ce travail. Ce travail, je l'ai entrepris il y a très longtemps, et pas de main morte. Voilà, on a tous une histoire personnelle. Voilà, et la résilience, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Les amis, vous savez, il n'y a pas plus beau qu'une personne qui est dans son chemin personnel. C'est brillant, ça brille, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Alors aujourd'hui, parce que là-haut, ils sont cléments, ils
sont cléments, ils sont miséricordieux, ils vous attendent, ils vous donnent de l'aide, ils vous envoient les bonnes personnes, les personnes qui ont subi des traumas, qui ont du stress chronique, qui ont des problématiques familiales, personnelles, financières, etc., amoureuses, contactez-moi. Vous allez voir ce que je suis capable de faire pour vous aider. Si on se parle, c'est pas pour rien, les amis. Alors, les guidances promotionnelles, c'est fini, mais bon, offrez-vous une guidance, offrez-vous un soin. Je suis tout à fait dans les prix du marché et je fournis un travail de qualité. Ça, je ferme la parenthèse par rapport aux clés qu'on vous donne, par rapport aux clés qu'on vous envoie. Et c'est encore une fois mon enfant intérieur qui me dit « Bah oui, il faut que tu fasses plus de promotion de ta chaîne, c'est trop beau. Je vois plein de petits elfes, plein de petits papillons. » Et c'est ça. Les amis, parfois je suis un petit peu inquiète pour vous parce que je me dis faut que ça avance, effectivement il faut guider, effectivement. Il y en a beaucoup qui tournent en rond, qui ne comprennent pas. Il y a plus de 1000 guidances sur ma chaîne. Donc, plus de 1000 guidances sur la chaîne, ça fait quand même pas mal de temps que l'on se parle, que l'on se contacte. Les amis, il est temps maintenant de progresser. Il est temps de comprendre, c'est pas l'autre qui est responsable de là où tu es aujourd'hui. Ça sert à rien de me pointer du doigt si tu n'aimes pas ma guidance. Tu vois ce que je veux dire? On tue très facilement le messager. Non, il faut vraiment que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu comprennes que tu es un élément, un transmetteur, et que tu es en face de récepteur. À partir du moment où tu comprends cette dynamique-là, eh bien, ça devient beaucoup plus facile. J'ai l'impression, j'ai l'impression que tu as passé beaucoup de temps à te culpabiliser, à culpabiliser les autres, à avoir honte de toi, à avoir honte des autres, et en fait être dans des spirales négatives ou infernales. Le pardon, ça doit faire partie de ton lot quotidien. Oui, c'est le sport le plus difficile. Oui, j'avoue, même les abdos, c'est plus facile que le pardon. Oui, je le sais, je préfère faire des push-ups. Je suis comme vous. Néanmoins, le principe du pardon, c'est de te libérer. De se libérer soi-même. Donc, si tu arrives à te libérer toi-même, bah, dis-toi bien que tu vas pouvoir autoriser aussi la personne qui est en face de toi à se libérer. Si tu n'as pas encore trouvé la bonne personne, c'est que c'est pas encore là. C'est que tu n'es pas encore prête. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Alors, on va regarder ensemble les énergies. Oh, vous me direz, on les a déjà, les énergies. Hein. Je suis une petite rigolote. Je vous passe les messages. Et puis, pour ceux qui voudraient un live, eh ben, faites-moi signe, les cocos. Ainsi que pour ceux qui se sentent de développer leur intuition, avec moi, vous pouvez me contacter en coaching spirituel. J'ai des clés à vous fournir aussi à ce niveau-là. La sagesse. Alors, il y a un truc aussi qui est apparu. C'est tout simplement... oui. Alors, vous êtes testé. On dit qu'on est testé, etc. On est testé, on n'est pas testé. Oui, on est testé. On est extrêmement testé. On est extrêmement testé. Et je vais vous dire pourquoi.
on est extrêmement testé parce que j'aurais pu devenir le parfait opposé de ce que je suis là. Après tout ce qui m'est arrivé, je vais vous dire franchement les amis, j'aurais pu devenir une pourriture en réponse à des comportements. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé parce que j'ai appris, j'ai compris, j'ai évolué avec ces situations-là, j'ai évolué, j'ai entendu différentes façons de penser, de croire, etc. J'ai assimilé des leçons, peut-être qu'il fallait que j'assimile telle ou telle leçon, telle ou telle compréhension. Et puis, toutes ces petites graines, elles ont fleuri. Elles ont fleuri et puis finalement, ça fait quelque chose de très positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il vous arrive des tuiles que c'est pour du négatif. On a toujours l'impression, voilà, on vous vend du rêve en fait. Quand vous regardez la télé, ouais, je regarde plus la télé depuis longtemps. On vous vend du rêve, on vous dit la vie ça devrait être les bisounours, donc quand il t'arrive des tuiles, c'est pas bien. Eh bien, sachez que dans chaque chose négative ou mauvaise, entre guillemets, qui vous arrive, eh bien, il y a quelque chose de positif. Il y a une action positive. C'est ce qu'on appelle le vibraction. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose t'arrive qui a peut-être l'air d'être une impasse, je sais pas, peut-être que c'est une impasse, et bien en fait tu vas acquérir une sagesse. Tu vas acquérir une sagesse, tout simplement. Voilà ce qu'on te dit, voilà ce qu'on te donne. Ici, c'est ce qu'on te donne, et c'est exactement ce que je viens de te dire, ce sont les messages que je viens de te délivrer. On me dit, moi, je canalise, on me dit, il faut que tu leur parles. Oui, c'est pas parce que tu es dans une impasse que tu vas pas acquérir de la sagesse. On nous veut plus fort, on nous veut plus sage, on nous veut plus aligné, on nous veut plus altruiste, on nous veut plus puissant et impactant de nos familles et de nos communautés. On n'est pas là pour se tourner les pouces. J'ai toujours pensé, on n'est pas là pour manger, pour boire et pour dormir. Il y a bien plus que ça. Et ça a toujours été dans ma tête. Je me suis toujours dit, depuis que je suis petite, donc ça vient pas de moi, c'est de la canalisation, je suis là pour un but bien plus élevé que ça. Eh ben, soulmate, c'est pas là. C'est pas ça qui est ça. La communication ambiguë. Voilà ce qu'on vous dit sur votre âme sœur là, qui est à l'envers. Le problème de ce qui se passe, de ce qui s'est passé sur vous, c'est la communication ambiguë. On vous dit, comme votre communication est ambiguë, ça ne fonctionne pas. Oui, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous voyez dans une relation amicale, professionnelle ou sentimentale avec une communication ambiguë? Et c'est ce que je vois partout. Et ensuite, les gens me contactent en me disant « Ah oui, mais effectivement, c'est anxiogène. » Ah oui, c'est anxiogène. Explique-moi un petit peu vos échanges. Montrez-moi un petit peu vos échanges. Puis en fait, on ne comprend rien, on ne se comprend pas en fait. L'autre, il croit qu'il parle du passé, machin. C'est tellement bizarre, les réponses, qu'on a l'impression qu'on est en train de parler de la fin dans le monde, quoi. Vraiment strange. Je vous dis franchement, la communication ambiguë, il faut arrêter la communication ambiguë. Parfois, il faut être un peu plus direct. Les gens doivent apprendre à gérer leurs émotions. T'es pas content ou t'es pas d'accord, je pense que tu peux l'exprimer, c'est pas la fin du monde. Mais de façon assertive, de façon cordiale,
Être honnête à soi-même, être honnête avec les autres, ça c'est pas mal, ça c'est bien. La découverte. Alors, découverte de soi, on est dans la découverte de soi, dans le développement de soi, et on est dans l'appréciation de soi. Un gros cœur. Bah là, tu vois, je vais lâcher mes cartes. Tu vas aussi te lever, puis t'es allongé, je sais pas, et tu vas te faire un gros câlin, et on va se le faire tous ensemble. Allez, c'est parti. Et ça fait trop du bien. Et ça fait trop du bien. Et les câlins, c'est ce que je disais à un membre de ma famille pas plus tard qu'hier. Il me disait « Ah là là, j'arrive pas à faire ça. » Puis je disais « Il faut que tu sois plus gentil avec toi-même. Il faut que tu sois plus gentil avec toi-même. » Ça m'a sauté aux yeux. Je me disais « Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de se lapider là ?» Mais n'importe quoi. Bon, bah, la société nous lapide, hein, déjà, numéro 1. Numéro 2, bah, peut-être que les entourages sont pas terribles. Numéro 3, après, c'est l'auto-sabotage, quoi. La victime. Et après, bah, on s'auto-sabote, on s'abuse. On peut aussi devenir une victime, ça c'est certain. Ouais, ça, on nous parle de l'autre côté, de la vanité, de l'ego. Donc ça, ce sont les personnes qui sont dans la vanité, dans l'ego, en fait. Bon, elle est belle, sa robe, vous avez vu? Elle est bien fendue derrière. T'as vu ma dernière coupe? Ouais, je vais abuser un petit peu, c'est juste pour vous faire rigoler. Ouais, c'est une coupe Jean-Louis David. Vous comprenez bien que je ne vais pas chez Jean-Louis David. Et c'est un monde, et là on est en haut et on se dit, mais purée, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi vain. Dans la vanité, il y a vain. Vain, ça veut dire que c'est futile, ça veut dire que ça sert à rien. Et j'aime bien aujourd'hui cultiver ce côté minimaliste. Oui, j'aime bien cultiver ce côté minimaliste parce que je me dis, ben effectivement, il y a un côté qui est vain, et vain, VIN aussi. Voilà, c'est les futilités de la vie. On vous rappelle que, t'es pas là pour ça, hein, flamber là. Tu flambes parce qu'il n'y a rien derrière. Tu flambes parce qu'en fait, si on parle avec toi 5 minutes, on va voir que c'est du vent, quoi. Et que si t'as pas le truc de dernière marque, en fait, bah, t'es rien, quoi. Ça me fait penser aux jeunes, hein. Quand je vois des adultes qui se baladent encore avec des fringues de marque, je me dis, bah, dis donc, l'identité, elle est où? Ton identité à toi. T'as encore besoin de faire la promotion des autres marques? Tu sais que tu fais la promotion 2 fois, que tu as acheté le t-shirt et qu'en plus tu leur fais de la promotion gratuite ad aeternam vitam. Bah ça va, c'est sympa, c'est plutôt pas mal l'investissement pour les marques. Non mais je veux dire, à un moment donné, il faut... Ta marque, c'est toi. Il faut vraiment que tu sois conscient que t'as pas besoin d'une marque pour retrouver ton identité et ta place dans ce monde. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à trouver leur place. Et ça, c'est un gros problème. Oh là là, allez, on va regarder ça. Vous me mettrez dans les commentaires comment vous le ressentez, les amis. Ça me fera très très plaisir. La quête, la recherche. Aujourd'hui, je parle à des personnes qui se sentent paumées. Je le sais et je le sens. Ne soyez pas impatients. Ça peut prendre du temps de trouver son chemin. Il y en a qui me disent, ouais, je sais pas trop, j'aime bien les plantes, j'aime bien la nature, j'aime bien les deux. J'aime bien planter... à planter des graines, tiens. J'aime bien faire mon propre lait d'amande. Je sais pas, hein, possible. J'aime bien faire mes propres colorations maison. J'aime bien faire mon pain à la maison. Ça fait beaucoup de choses que vous aimez faire. Mais ça a du sens. Ça veut dire que vous voulez vous rapprocher de la nature, et vous l'avez dit vous-même. Et ça veut dire que vous voulez emprunter à la nature des moyens de guérison, des moyens d'alimentation et des moyens de vie, de cosmétiques au naturel.
Et tout ça, c'est tout à fait possible. C'est un retour aux sources. On nous pousse aujourd'hui à un retour aux sources qui est envisageable par la situation qu'on a vécue depuis 3 ans déjà. Les gens se sont posés beaucoup de questions en étant à la maison et pas derrière un PC. Ah oui, là, ça fait bizarre. Là, on se pose des questions, toutes les questions qu'on se pose habituellement quand on est en vacances, qu'on a un petit peu plus de temps, quand on fait sa séance de yoga. Ben là, on a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber. Donc tout ça, c'est positif. Quand je vous dis que c'est positif, ces cartes, elles sont positives. Vous allez me dire, non, mais là, j'ai l'impression que je suis au fond d'un trou, là. Non, tu n'es pas au fond d'un trou. La seule chose, c'est que oui, tu as fait des choses d'autres choses à t'aider. Et je vais te dire, c'est un processus. La quête de soi, vous savez, c'est ce qui prend le plus de temps. Je dois dire, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est ce qui est le plus marquant aussi dans ma vie. Je trouve que c'est l'expérience la plus marquante que j'ai eue à vivre. C'est vraiment la quête de soi, ce pourquoi on est. Ce pourquoi on est. Et effectivement, quand vous achetez dessus, c'est dingue. C'est dingue parce que vous tirez sur un fil et en fait, vous vous retrouvez avec une colonne de laine dans plusieurs colonnes de laine. Et c'est pas un puits sans fond. Ce n'est pas un puits sans fond. Bien loin de là, ce n'est pas un puits sans fond. Je suis quand même relativement étonnée que les gens commencent à poser des questions qui sont là de la retraite. Je suis persuadée que vous avez eu des crises existentielles, c'est évident, c'est normal. Vous avez très certainement été poussé à un moment donné à faire autre chose, à suivre un peu plus votre instinct, à suivre un peu plus vos passions, à suivre un peu plus votre enfant intérieur. Et non, ce n'est pas le charabia. Aujourd'hui, il n'y a pas un épisode de management qui ne parle pas de vos envies intérieures. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un leader qui se respecte, aujourd'hui, un leader qui souhaite guider correctement, il va devoir faire appel à d'autres habilités, d'autres capacités, habilités à nous que ce qu'on demandait avant. Que ce qu'on demandait avant Covid ou que ce qu'on demandait il y a à peine 10 ans. Oui, on est en train de progresser vers quelque chose de meilleur. Je ne suis pas dire un monde meilleur, ça serait un petit peu énorme. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, mais là, il ne faut quand même pas exagérer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les leaders d'aujourd'hui se rendent compte qu'ils sont en train de traiter avec l'humain plus que jamais. Plus que jamais. Même s'ils ont toujours traité avec l'humain. Aujourd'hui, les personnes sont plus actives en termes de leur développement personnel. Ce qui fait que aujourd'hui, on n'a plus des employés lambda. Oui, bah, maintenant, ce que j'ai à faire, je suis en mission, il faut que je paye une facture. Vous avez affaire à des employés qui ont une définition, une redéfinition d'eux-mêmes qui est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un employé qui se prend au moins une fois dans sa carrière 2 semaines, un mois de coaching, c'est très 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 normal. C'est très 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 normal. Et donc, de fait, il y a une transformation qui s'opère. Et l'employeur se rend compte en fait que cette dynamique, elle n'existait pas avant. Mais aujourd'hui, elle existe. Ce qui fait que l'employé va vouloir aspirer à quelque chose de plus en rayonnement, avec lui-même, avec ses valeurs, avec ses opinions, etc. Donc on a affaire quand même à des éléments qui sont plus personnels. Et si le leader lambda n'arrive pas à répondre à ces demandes plus particulières, parce qu'on se peut dire sous le couvert de la productivité, oui, mais moi je dois faire avancer la machine, on ne peut pas résoudre des problématiques particulières à personnelles. Si l'employeur continue à répondre comme ça, à traiter de problématiques particulières
Donc, ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'en intégrant ces demandes particulières versus la productivité, bien évidemment, mais non pas en dépit de la productivité, voilà, il faut que tout coïncide, eh bien vous allez arriver à un équilibre de force, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que l'être humain, c'est votre force, votre travail. C'est pas un ordinateur, ça sera jamais un ordinateur. D'ailleurs, ça sera un fiasco total, on va pas revenir là-dessus, c'est très bien qu'il y a, c'est comme la crypto, ça va être le fiasco total, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, dynamique humaine, jour où je vous parle aujourd'hui, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi le potentiel de capacité d'habilité. Donc ça ne va pas, ça ne colle pas avec la machine humaine qui est en route. Voilà. Bien sûr que ça peut aider. La robotique, ça fait des années que ça aide l'industrie. Je suis un produit de l'industrie, la robotique et l'industrie, la robotisation, l'automatisation, l'hôtellerie, tout ce que vous voulez, vous ajoutez un peu d'IA. Oui, bien sûr qu'on automatisera la fonction, parce que les gens vont faire autre chose, mais on ne peut pas remplacer, c'est pas possible. Donc, si on vous fait croire que vous pouvez être remplacé par un robot, il faut que ça vous fasse tiquer. Peut-être que ce sont des fonctions qui sont inutiles pour vous, parce que vous allez pouvoir développer des capacités qui sont des capacités qui sont plus appuyées avec vous-même, mais aussi des capacités de créativité, des capacités créatrices, et c'est pour ça que vous allez développer votre champ des possibles. C'est exactement comme ça que vous allez développer votre champ des possibles, c'est en allant pêcher dans votre créativité. Donc l'employeur conscient, l'employeur conscient, le plus conscient possible, va pouvoir potentialiser sur cet humain qui est en train de devenir beaucoup plus créatif. On va même voir avec l'évaluation. Je vous dis ça parce que c'est normal que vous ayez envie à un moment donné de faire autre chose. On n'est pas fait pour faire la même chose toute sa vie. Si vous êtes passionné, comme moi dans le coaching, il y a plein de façons de coacher. Je pourrais très bien coacher des babysitters, par exemple, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut impacter le monde. Il y a plein de façons, je vous donne juste un exemple. Et je vous dis ça parce que vous êtes en évolution, une fois que vous avez compris quelque chose, vous avez besoin d'un autre challenge, d'une activité, et ainsi de suite. Donc vous l'aurez compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pas de panique, c'est normal. Donc si vous voulez vers moi, et pas de si je suis paumée, je suis perdue, eh bien, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. Ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que effectivement, tout ce qu'on vous a dit, j'étais vraiment partie par rapport à la quête de soi pour le monde qui vous entoure, pour le travail, par exemple. Pour ce qui
me sens très proche de vous, au point où je peux vraiment m'ouvrir à vous et vous dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, vous savez, les mondes de nos vies doivent s'acclimater au changement, et pas que le changement climatique. La Terre a la capacité de s'auto-régénérer. Si on laisse le temps, de s'auto-régénérer. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre pourquoi on continue à s'acharner. On sait très bien que, comme nous-mêmes d'ailleurs, on a la capacité de s'auto-guérir. Si on fait des exercices d'inspiration au quotidien, votre vie, votre vie, vous allez voir que votre capital santé va augmenter. Bien évidemment, je ne vais pas potentialiser parce que je ne connais pas avec chaque situation en particulier. Et si vous faites des soins régulièrement, que vous guérissez vos traumas qui peuvent être somatisés, qui sont somatisés, si vous arrivez à faire ça, au fur et à mesure du temps, vous allez réaliser que votre capital santé a augmenté. Le jeu en vaut la chandelle. Et finalement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un jeu, parce que c'est votre santé que vous jouez beaucoup avec. En tout cas, c'est ce qu'on croit. C'est pas un jeu, la santé. La santé, on ne commence pas à s'en occuper à 60 ans. La santé, c'est tous les jours. C'est un petit peu tous les jours, bien sûr. On peut avoir des excès, des comprimés, bien sûr, on a le oxygène qui est protégé. Et effectivement, il n'y a pas de souci, je ne parle pas là-dessus. Mais faites de votre santé, votre capital santé, votre priorité, et faites de vos excès moins. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit en majorité votre capital santé que vous voulez prioriser, pour en minorité vos excès qui apparaissent au sein de votre vie. Et vous savez, même moi, je me suis demandé ce qui manquait dans ma vie à un moment donné. Ce qui manquait, en fait, c'est la transmission. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à garder les choses pour soi. Je me dis toujours que ça peut servir à quelqu'un. Je me dis toujours ça peut servir à quelqu'un, après tout. Si ça m'a servi à moi, si ça m'a permis de progresser, si voilà, si je sais ça, si j'ai ça, je peux, peut-être que je peux faire progresser quelqu'un, je peux aider quelqu'un qui veut venir. Et puis je suis dans l'humilité. Je suis peut-être notre addiction de autant vous appuyez sur le bouton pour discuter, etc. Autant puis dire ah tiens, bah je savais pas. Peut-être qu'au fond j'ai des connaissances, etc. Mais comme j'aime bien un petit peu tout savoir sur un sujet, si vous venez vers moi, je ne sais pas cet élément-là, je vais vous dire ah tiens, je ne savais pas. Et c'est mon humilité que je souhaite garder, que je souhaite préserver, parce que mon humilité, elle m'aide à continuer à apprendre toujours. C'est ce qui m'aide à progresser, c'est ce qui m'aide à me développer. Et je vais continuer à la garder. Si vous avez l'impression que je ne sais pas et que pour autant ça ne déstabilise pas du tout, peut-être que vous dites ah bah non, elle n'est pas à sa place, elle n'est pas à sa juste valeur. Et moi je vous dis que oui, et que je souhaite garder mon humilité, et que si je dis je ne sais pas, c'est parce que je pense ça en plus. C'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le perçois. On dit souvent ce qui importe, c'est ce que vous pensez en priorité. C'est ce que vous pensez de vous-même qui est prioritaire. Pourquoi? Parce que malheureusement, vous allez passer beaucoup de temps avec des gens qui ne savent pas voir votre valeur, qui ne veulent pas voir votre valeur, et qui se sentiraient bien trop mal si vous voyez bien votre valeur. Qui se sentent bien trop mal d'ailleurs en voyant votre valeur, qui se sentent déjà trop mal en voyant votre valeur, et donc ils ne veulent pas aller
l'humilité et le savoir demander, c'est quelque chose que je tiens à cultiver, mais c'est quelque chose aussi qui peut déstabiliser. Je me suis rendu compte. L'humilité et le savoir de recul, c'est quelque chose qui peut extrêmement déstabiliser les autres. Mais encore une fois, je pense que c'est un cadeau que vous avez et qu'il faut que je préserve. Les amis, on va continuer avec les messages généraux. Je peux vous dire qu'il y en a. Je peux vous dire qu'il y en a. Je peux vous dire qu'il y en a. Je vais prendre le tarot d'Osho. La guidance, oh là là, bah oui. Le succès. Ta guidance, ton succès. Ma guidance, mon succès peut-être aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Faire des compromis. Moi, faire des compromis, c'est quelque chose qui me fatigue énormément, surtout avec des gens que j'aime pas. Ça, c'est ma problématique. Il y a aussi la paresse. Oui, c'est vrai. Le voyage. La maturité. Ouais. Bon, on vous dit de partager, on me dit de partager plus. Hein. Au-delà de l'illusion, c'est aussi de vous dire, faut pas non plus prendre les gens pour des saints ou des saintes. Hein. Personne n'est un saint ou une sainte. Donc si vous voyez que ça ne passe pas, enfin je vous dis ça, si vous voyez que effectivement ce qu'il y a, c'est qu'il y a la carte des projections là. Est-ce que vous projetez des peurs là? Vous projetez des peurs sur les compromis, il y a des peurs. Ouais. Tout le monde n'est pas mauvais autour de vous, on vous dit. Il y a beaucoup de projections. Faire des compromis et puis et avancer, il y a le succès là-dessus. Il y a le succès par rapport à ce changement. Donc ça c'est pas mal, mais il y a beaucoup de peur. Vous avez peur qu'on vous fasse mal, vous avez peur qu'on vous pille, qu'on vous pique vos idées, vous avez peur. Vous avez peur, je sais pas moi, vous avez peur qu'on vous fasse du mal, encore. Vous avez peur d'être dévalorisé, encore. C'est quelque chose qui revient, là. Vous avez peur qu'on ne vous respecte pas. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur... il y a tout ça. Hein. C'est waouh. Après, on me montre un tourbillon de la vie. À partir du moment où vous allez catapulter tout ça, ça va aller mieux et ça va aller de mieux en mieux. J'ai remarqué, vous vous dites souvent, là, regardez la carte du succès pour que ça vous motive. J'ai remarqué, il y en a beaucoup qui me disent, on donne parfois à des personnes qui ne méritent pas, quoi. Donc le compromis à des personnes comme ça, ce sont des personnes perdues aussi. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Ce sont des personnes perdues, beaucoup là. Il faut boire un petit peu d'eau. Ce sont beaucoup de personnes perdues qui... la peur, c'est l'opposé de l'amour, qui ont mal, qui souffrent. Oui, j'aurais tellement voulu faire ça, mais je n'ai pas pu. Je suis la victime de mes parents, je suis la victime de la société, je suis la victime de... je sais pas, moi, je suis la victime de tout. Si tu reprends ton sens des responsabilités, tu es la victime de toi-même aussi. Tu es la victime de cet emprisonnement-là. Ouais, tu es la victime de cet emprisonnement.
Allez, on va passer au tirage sentimental, les amis. J'ai plein d'images, plein de flashs pour vous. Là, cette année, ce début, là, oh là là, c'est beau. Je sens que ça va être chouette, là. Ouais, il y a quelqu'un, il y a un couple. Alors, je sais pas quoi exactement, mais on me dit, là dans les flashs, il y a quelqu'un qui arrive, là, quelqu'un qui est bien, là. Quelqu'un qui est bien. Quelqu'un de réconfortant, quelqu'un de chaud, quelqu'un de doux. Ça va vous changer des PN. Là. Il y a des thématiques PN que je sens qui vont peut-être pouvoir s'arrêter ou des thématiques avec des tierces. La thématique du PN, qui est un séducteur, les deux thématiques qui vont s'arrêter, ce sont les thématiques avec des tierces, des trahisons, et les thématiques avec les pervers. Vous pouvez avoir les deux mélangés aussi. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que la personne là qui arrive, elle est capable de vous rassurer. Donc voilà. Et aussi, on voit que c'est relativement malsain ce que vous avez vécu avant. Je pense à quelqu'un qui vous rabaisse, je pense à quelqu'un qui vous dénigre, je pense à quelqu'un qui vous dit jamais voilà, ce que vous faites c'est bien, je pense à quelqu'un qui vous laisse pas à votre place, qui vous garde pas sereine, qui a l'air comme ça de vous garder sereine, etc. Et qui va, ça fait des vagues en fait, ça fait des vagues, parfois ça va et parfois on vous écrabouille. On vous aime pas, on vous abîme. Retenez ça. Si vous êtes dans des dynamiques comme ça, on vous aime pas, mais qu'on vous abîme, il faut fuir, il faut partir. Il n'y a aucune raison pour vous rester quelqu'un comme ça. Voilà, vous avez 2 pieds, 2 bras, 2 jambes, une tête, et puis vous allez vous en sortir tout simplement. Coupure, hein, coupure, je vous le dis, hein, je vous le redonne, hein, coupure avec tout ça. Coupure avec l'ancien, coupure avec tout ça. Et vous remontez avec une facilité la déconcertante pour cette personne-là. Vous remontez, en fait, vous arrivez à... C'est la résilience, quelque part, peut-être qu'on la cultive tous ensemble ici sur la chaîne. C'est cette résilience, en fait, qui ressort et qui est belle à voir. C'est que ça ressort. Peut-être qu'en ce moment, vous allez avoir besoin de prier Maman Marie ou Kuan-Yin, de demander un miracle. Demandez s'il faut un miracle. Le soleil n'est pas tout de suite, mais regardez, on va voir un peu comment vous allez évoluer les deux là, les deux tourtereaux. On a le couple là, donc coupure avec l'ancien, un balayage. C'est éclatement de l'ancien. Bye bye. Et voilà. Les âmes sœurs. L'équilibre, l'union, le couple. Vous complétez là. Il y a un... Vous allez tomber sur quelqu'un, vous allez m'en dire des nouvelles. Hein. Eh les amis, vous allez m'en dire des nouvelles là. Hein. Bah encore coupure, nouveau départ, changement, libération. Vous allez vous libérer du passé. Vous allez vous libérer du passé, les amis. Le passé, c'est le passé. Et le passé, ça appartient au passé. C'est bien connu. Donc le passé, c'est fini. Donc vous allez passer à autre chose. J'ai dit passer plusieurs fois. Passer. Voilà, laissez passer.
L'empathie et le narcissisme, le paradigme, vous êtes charmé, vous êtes utilisé, il y a des limites là, qui n'arrivent pas à se mettre en place. Un jeu de masque, des personnes qui ne montrent pas leurs véritables émotions. On vous dit que c'est pas grave, que vous allez potentialiser sur votre couple là. Changement soudain, des nouvelles choquantes. L'addiction. Vous allez trouver quelqu'un qui vous aime vraiment. Hein. Vous allez trouver quelqu'un qui vous aime vraiment. Alors le problème des relations PN, ce qu'on voit un petit peu, là c'est la nouvelle relation, le problème des relations PN, ça c'est le passé, c'est que vous tombez dans une codépendance. On vous force à être dans une dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'on vous isole. Et comme on vous isole, on veut que vous soyez dépendant de cette personne pervers narcissique, que vous ne puissiez plus rien faire sur cette personne pervers narcissique. C'est comme si on vous amputait des deux mains, quoi. Et comme on vous veut dépendant de cette personne pervers narcissique, ça va créer beaucoup d'anxiété, vous allez avoir des difficultés à laisser cette personne. À la base, vous n'avez pas de dépendance, si vous voulez, dans ce couple. Je dirais que vous êtes la personne la plus saine dans ce couple. Vous pouvez avoir des blessures, tout le monde en a, voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose là qui ressort. Donc, dans ce nouveau couple, il y a la bagounette, l'engagement, l'éternité. Il vous donne la clé de son cœur. Attention, il vous donne la clé de son cœur. Il vous ouvre la porte de son cœur. Il vous donne la clé. Prenez-en soin. Voilà, c'est pas parce qu'on vous donne la clé qu'il faut faire du mal. Si on vous a fait du mal, faites attention. Là, c'est quelqu'un de bien. Donc, veillez à ne pas lui faire de mal. On voit que vous êtes hyper indépendant, hyper indépendante. Il y a quand même quelqu'un là qui vous demande l'engagement. Alors, coupure avec l'ancien. Oui, on vous a fait un sale coup. C'est ce que je ressens depuis le début. On vous a fait un sale coup là récemment. C'est quelqu'un qui vous a... Quelqu'un avec qui vous avez coupé d'ailleurs. Qui vous a fait un sale coup. Il y a une séparation, une déception. Mauvaise nouvelle. Je pense à des personnes qui se sont fait suivre. Qui se sont fait suivre, racketter des informations. Violation de vie intime, vie privée. Des trahisons diverses et variées. Ça peut être lié aux financiers, des choses comme ça. C'est pas tip top là. Vous avez la capacité de rebondir, de couper. On vous dit de bien couper. On vous dit de bien couper tout ce qui est karmique avec cette personne en fait. Hein. Voilà. Si vous avez des difficultés, contactez-moi. On vous dit de bien couper tout le karmique là, avec cette personne-là. Et effectivement d'avancer dans cette direction-là. Absolument. Absolument. Il y a le miroir ici. Vraiment, vous êtes deux âmes sœurs qui passaient un contrat d'âme. Voilà. Vous êtes deux âmes sœurs qui passaient un contrat d'âme. Et ben voilà, vous allez vous revoir, vous allez parler de plein de choses. Moi, je vous parle un petit peu de futur. Là, dans le futur, oui, bah, il va vous faire une proposition. Hein. Je vous cache pas que c'est pas quelqu'un qui a envie de jouer avec vous. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime. Je vois le chiffre 11. C'est aussi quelqu'un qui guide les autres. C'est quelqu'un qui a aussi une mission d'âme. Voilà, et une belle mission d'ailleurs.
Des petits bisous en perspective, c'est mignon. C'est quelqu'un d'affectueux. On me dit que c'est quelqu'un d'affectueux, quelqu'un qui ressent que vous manquez peut-être d'affection et qui a envie de vous apporter de l'affection, de l'attention, quelque chose comme ça. En tout cas, là, ça ressort. C'est quelqu'un de très bien. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça résonne avec vous, les amis, hein, los amigos. Pourquoi je parle espagnol, moi? Bon, bah, il y a un message, là. Prenez le message, je sais pas. Je sais plus. Moi, je fais passer les messages et puis c'est tout. Hein. Je ne veux pas commencer à réfléchir plus que ça parce que sinon, je suis pas sortie de l'auberge. Je suis pas sortie de la berge. Allez, on va prendre un message de l'archange Michael, mon archange chouchou. La personne que vous recherchez est digne de confiance. Merci de m'aider à avoir la foi pour que je puisse ouvrir mon cœur plus grand dans mes relations. Je suis dans la gratitude pour ta protection, pour m'assurer qu'il n'y a que des personnes dignes de confiance qui sont dans ma vie. Cher Archange Michael, veuillez protéger mes abeilles dans leurs relations sentimentales et autres. Là, on est sur du sentimental, pour qu'elles puissent faire confiance de nouveau. C'est pour ça que l'Archange Michael vous envoie ce message, les amis. Écoutez, c'est vraiment, là, on vous dit que la balle est dans votre camp. Peut-être qu'il y a un petit travail à faire de reconnexion à votre foi en vous, foi en la vie. Ça, c'est important parce que on a essayé de vous détruire. Regardez là, vous êtes l'ombre de vous-même. Vous êtes l'ombre de vous-même. Voilà. Bon, les amis, bah, écoutez, il me reste à vous faire des gros bisous du cœur. Je vous dis à tout bientôt. Pour ceux qui ont rendez-vous avec moi, je vous dis à tout à l'heure. Et puis, on se tient au courant. Contactez-moi sur emailisalob@gmail.com pour ceux qui veulent la guidance, le soin, le coaching, pro, sentimental, spirituel. Je suis à votre disposition. Je vous embrasse. À tout bientôt.